Bonjour à tous. Première vidéo de critique musicale. Nous allons donc considérer les œuvres de ce mois-ci. Et commençons par un duo, un capriccio, donc pour violoncelle et piano d'Astrinidis Nikos, donc, qui s'intitule Capriccio in modo balkanico, donc datant de 1946. Donc une œuvre néoclassique qui est imprégnée d'un rhapsodisme très marqué, hein, comme indiqué dans l'intitulé de l'œuvre. Alors c'est un rhapsodisme grec, mais où se mêlent plus ou moins des éléments asiatiques, comme c'est souvent le cas des œuvres rhapsodiques du 19e ou 20e siècle, et notamment des œuvres rhapsodiques russes. Hein. On se souviendra par exemple de Rimsky-Korsakov. Alors, Astrinidis, donc on a vu de la part d'un autre compositeur grec également une œuvre rhapsodique qui s'intitulait Rhapsodie d'Asie mineure, et c'était une œuvre de Giannis Constantinidis qu'il ne faut pas confondre avec Nikos Astrinidis, donc, dont nous traitons aujourd'hui. Alors, cette œuvre de Constantinidis était très rhapsodique également, mais il me semble qu'elle n'avait pas l'originalité ni la substance thématique de cette œuvre présente d'Astrinidis. Alors, on remarquera donc un violoncelle qui est virtuose et qui s'exprime souvent dans une tessiture très aiguë, notamment dans l'une des sections, et un accompagnement au piano qui est loin d'être anodin, et on remarquera en particulier, toujours dans l'extrême aigu, eh bien, l'intérêt particulier qu'apporte le piano dans la première section de cette œuvre. Alors, voilà pour ce capriccio d'Astrinidis, je vous conseille vivement d'écouter. Et pour moi, c'est quand même une des rares œuvres pour violoncelle que j'ai trouvée intéressante, car je dois dire que c'est vraiment dans le genre des œuvres pour violoncelle que j'ai trouvé le moins de chefs-d'œuvre personnellement. Passons maintenant à un concerto d'Alma Dötscher, donc, qui est un concerto pour violon, néoclassique lui aussi, composé donc très récemment en 2017. Alors on avait déjà vu les mois qui précèdent un concerto de cette compositrice, donc qui était un concerto pour piano. Alors c'était un concerto qui s'inspirait plutôt de l'époque des premiers grands concertos, donc après ceux de Hummel, donc ceux de Moscheles, Chopin, Kullak, etc. C'est-à-dire un mode tout de même avec une virtuosité plutôt douce, hein, un mode de virtuosité qui évite les contrastes et qui s'appuie sur des gammes. Alors pour son concerto pour violon, il me semble que cette compositrice a atteint un niveau de maturité très supérieur. Alors, cette œuvre pourrait se situer dans le cadre de l'école franco-belge du XIXe siècle, sur le plan de l'expression, sur le plan du romantisme. Alors, on peut penser au concerto de Berlioz, néanmoins, il y a moins de volontarisme que dans les concertos de Berlioz. Sur le plan thématique, la référence qui me vient à l'esprit, c'est Paganini, hein, tout simplement. Même si on n'atteint pas ni le degré de virtuosité, ni vraiment ce sommet donc, particulier de l'inspiration, du sublime qu'atteint Paganini. Mais je dois dire que pour moi, cette compositrice a atteint aussi le sublime dans certaines parties de son œuvre, et en particulier le second mouvement. Les trois mouvements sont assez unis.
Je pense que le thème principal du troisième mouvement est peut-être moins intéressant, mais les variations, les parties solistiques sont tout de même extrêmement fournies thématiquement. Donc voilà en ce qui concerne cette compositrice. Donc grande richesse thématique et de très nombreuses modulations, donc particulièrement troublantes, qui témoignent d'une inspiration qui est très loin disons, des effets mécaniques qu'on pourrait attendre pour un concerto néoclassique. Alors, un petit coup d'œil sur l'évaluation continue. Alors, j'ai marqué dans cette évaluation continue certains passages qui me paraissent particulièrement sublimes ici, où on pourrait atteindre les 4 étoiles. Alors, c'est des passages courts parce que souvent je l'indique pour des courts passages, mais ça peut être étendu en réalité pour un passage plus long. Et c'est vrai en particulier pour ce second mouvement qui me paraît vraiment très très inspiré. Donc, un concerto à écouter absolument. Maintenant, Anton Eberle. Alors encore un concerto non pas, pardon, c'est un concerto ici du début du 19e siècle, concerto pour piano. Alors, c'est une époque, 1803, où on rencontre très très peu de chefs-d'œuvre, à mon avis, hein. Et ce concerto se trouve dans la lignée des concertos de Dušek, Ries, on pourrait citer Beethoven, etc., Moscheles. Non pas Moscheles, justement, plutôt Ries, Beethoven, c'est-à-dire un style qui est beaucoup plus heurté, beaucoup plus virtuose, dans le sens contrasté, hein, qui est un peu annonciateur du pianisme de Liszt, alors que Moscheles, Hummel, etc., était annonciateur plutôt du pianisme de Chopin, tout au moins dans ses concertos, hein. Voilà, donc Eberle, une œuvre à mon avis intéressante, mais je ne la placerai pas tout de même parmi les meilleurs concertos de cette époque. Il faut tout de même signaler qu'il y a, enfin à mon avis personnel, relativement peu de chefs-d'œuvre à cette époque lointaine du début du 19e siècle. On verra apparaître les premiers chefs-d'œuvre dans la période 1810, 1820, 30. Hein. Mais à cette période-là, eh bien, ce sont des pionniers. Alors, est-ce qu'on peut signaler d'autres œuvres qui sont aussi intéressantes et plus même? Eh bien, je dis cette époque-là. Eh bien, je citerai celle de Joseph Wolf, donc un concerto qui date de 1799, hein, donc là c'est tout à fait fin du 18e. Et donc un concerto de Jan Ladislas Dušek que j'ai cité plus haut, donc qui date de 1801. 1801. Alors le concerto de Joseph Wolf, c'était le concerto 5 militaire, hein, les autres je ne les connais pas, hein. Donc voilà pour ce concerto tout de même qu'il ne faut pas négliger, donc au début du XIXe siècle, d'Eberle Anton. Alors passons maintenant, dernière œuvre critiquée, donc, qui est une œuvre moderne, donc datant de 1935 et qui s'intitule Concerto romantique de Landré Wilhelm. Alors, c'est un ouvrage qui est très classique tonalement, instrumentalement, mais personnellement je l'ai trouvé très peu lisible sur le plan thématique, hein. C'est-à-dire, alors le symphonisme en particulier donc est assez amorphe, sans trop de consistance. Donc c'est le problème d'ordre thématique, donc pour moi, qui dévalorise ce concerto. Alors est-ce que le compositeur a voulu montrer une volonté de minimalisme?
Ça, je ne crois pas parce que ça ne s'accorde pas avec le style vraiment mélodique de ce concerto, hein. Donc voilà. Alors, à quoi pourrait-on rapprocher ce style pianistique et symphonique? Moi, je le rapprocherais de la ballade de Fauré, mais tout de même, la ballade de Fauré est beaucoup plus lisible et beaucoup plus dense thématique que ce concerto de Landry Vittel. Donc là, c'est un concerto dont je ne conseillerais pas tellement l'audition. Alors, on peut voir l'évaluation continue. Alors, l'évaluation continue, c'est un peu l'encéphalogramme plat, hein. C'est encore le premier mouvement qui paraît le plus intéressant, ou plutôt je devrais dire le moins inintéressant, hein. Donc voilà pour les œuvres de ce mois-ci, et je vous dis donc au mois prochain pour de nouvelles œuvres.